raison. Cet évangile s'était accompli en Saint Alphonse-Marie de Ligurie. En effet, comme vous savez, il avait fondé la congrégation du Très Saint Rédempteur, mais il fut expulsé de la même. Après avoir été nommé évêque contre sa volonté, comme nous tous peut-être, il avait exercé le ministère épiscopal pendant 13 ans avant de démissionner par des raisons de santé. Retourné à la congrégation qu'il avait fondée, il fut expulsé de la même pour une chose que nous faisons presque tous les jours, signer un document sans le lire. Qui ne le fait pas plusieurs fois par jour? Les derniers 12 ans de sa vie furent de grandes souffrances physiques et morales. À cause de ces souffrances et de l'excès du travail, il mourut au jeune âge de 90 ans. Autrement, il aurait dépassé largement les 100 ans. Bon, ce qui est certain est qu'il a été un saint dans la lignée d'Ignace de Loyola, de Saint Philippe Néri, de Saint François de Sales et de Saint Vincent de Paul, en vivant comme eux une sainteté moderne dans l'activité pastorale et au milieu du monde politique et social. À son tour, il a beaucoup influencé les saints très abondants du XIXe siècle, dont Saint Joseph Cafasso, Saint Jean Bosco et Saint Joseph Alamano, tous les trois, comme beaucoup d'autres, disciples de la théologie morale et du génie pastoral d'Alphonse. Mais je ne suis pas ici pour vous faire un résumé de la biographie d'Alphonse et pour vous faire savoir qu'il a été docteur en in utroque, c'est-à-dire en droit civil et canon, à l'âge de 16 ans, et qu'il a exercé le métier d'avocat pendant plus de 10 ans avec beaucoup de succès. Mais quand il a constaté en sa personne, en sa propre expérience, qu'il y avait de la corruption aussi dans l'ambiance judiciaire, il a quitté radicalement la profession d'avocat. Et c'est ça qui est remarquable. Il a quitté sa profession, non pas sa foi, parce qu'il n'était pas un avocat catholique. Il était un catholique avocat. Le substantif était chrétien ou catholique. L'adjectif avocat. Il a gardé la substance, le substantif, et il a laissé ce qui était accessoire et secondaire. C'est à l'envers de ce qui arrive aujourd'hui en beaucoup de chrétiens. Ce sont des politiques catholiques, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils restent politiques en perdant le qualificatif de chrétiens. Même chose pour les médecins, les communicateurs, les entrepreneurs. Hier ici, quelqu'un de nous montrait sa déception de voir comment la plupart des gouvernants de son pays étaient catholiques, issus de nos écoles catholiques, mais ils ne se comportent en tant que tels. Cela m'a fait venir à la mémoire la déclaration d'un évêque africain, excusez-moi si j'ai oublié son nom et son pays, qui disait textuellement « En Afrique, nous faisons beaucoup de baptisés, mais nous ne faisons pas de vrais chrétiens. » Si vous me permettez, j'oserais dire qu'il ne s'agit pas de faire des Africains chrétiens, mais plutôt des chrétiens africains. Le baptême ne peut pas être un simple vernis qui disparaît devant la première difficulté. Nous sommes appelés à former des personnes qui soient des chrétiens dans la politique, dans l'économie et l'entreprise, dans la médecine et le commerce. Des chrétiens artistes, des chrétiens communicateurs, des chrétiens toujours et partout. Des chrétiens engagés dans la construction d'un monde nouveau, du ciel nouveau et de la terre nouvelle qui nous a été promise. Des chrétiens
qui transforme l'humanité pour qu'elle devienne famille de Dieu et pour qu'elle habite le royaume de Dieu. Chers frères, attention à la tentation du triomphalisme de la statistique. Nombre de baptêmes, quantité d'ordinations, pourcentage de chrétiens dans les continents, dans les pays. Je viens d'un pays, l'Espagne, où nous nous avions vanté pendant beaucoup de temps d'être un pays catholique presque au 100%. En moins de 50 ans, on est passé du 100% catholique à moins de 50% qui se déclarent catholiques et qui se reconnaissent comme tels. De tous les mariages faits à l'Église, parce que tous les mariages étaient religieux à l'Église, à moins de 15% des mariages qui se font à l'Église actuellement. C'est le résultat de baptiser et de sacramentaliser sans former des personnes, sans former de vrais chrétiens. Attention aussi, chers frères, au danger de l'autoréférentialité de l'Église. L'Église n'est pas autoréférentielle, nous disait beaucoup de fois, nous avertissait le pape François. L'Église n'existe pas pour elle-même. Elle a été fondée au service de la mission qui consiste à annoncer et collaborer à la construction du royaume de Dieu, à collaborer avec Dieu pour établir l'alliance d'amour qu'il veut établir avec toute l'humanité. À l'exemple de son Seigneur, l'Église n'existe pas pour être servie, mais pour servir. Comme Marie, qui se déclare la servante du Seigneur, l'Église, pour laquelle Marie est type et modèle, doit être aussi la servante du Seigneur et de son royaume. Quelle est la solution, mes frères? Que pouvons-nous faire? Je pense 3 choses. Première, placer le royaume de Dieu dans le centre de nos efforts et de nos préoccupations. N'est-ce pas Jésus qui nous dit « Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice » Laissons donc de nous regarder les nombrils. Levons la tête, notre libération s'approche. Regardons loin vers l'horizon. Alors la primauté du royaume, donc sur l'Église. Deuxième chose, prenons au sérieux la formation des disciples missionnaires, des vrais chrétiens. Éveillons la vocation personnelle de tout chrétien. Laissons de parler de vocation en pensant aux prêtres et aux sœurs. Tout baptisé, toute personne est appelée. Personne n'a la vocation, parce que la vocation, ce n'est pas une chose qu'on a comme un téléphone, une voiture, une maison, mais tous nous sommes appelés. Personne n'a vocation. Tous sont appelés. Les laïcs aussi. Aidons aux laïcs à vivre leur vie comme une réponse à l'appel vocationnel de Dieu, à vivre la vie vocationnellement. Seulement ainsi, il y aura des chrétiens en politique, des chrétiens dans le monde de l'art et de la communication, des chrétiens médecins et entrepreneurs, des chrétiens comme substantif, non pas comme adjectif qui tombe et se supprime, des chrétiens qui soient témoins de l'Évangile avec son travail et dans sa vie, leur vie familiale et sociale. Alors, la primauté du témoignage sur une évangélisation verbaliste qui se fait avec la bouche seulement. Et troisième chose, retournons à la source qui est le Christ et son évangile. Et cela veut dire placer l'amour et la miséricorde au-dessus de tout. Aimez-vous les uns les autres. Je veux miséricorde, non pas sacrifice. Au temps de Saint Alphonse,
il y avait des tendances rigoristes. La rigidité des jansénistes l'emportait sur la miséricorde et sur la compassion. Le rubricisme était plus important que l'essence profonde de la liturgie. Le ritualisme déplaçait la foi personnelle et créative. La suprématie de certains qui se croyaient purs et meilleurs que les autres se traduisait en intolérance, en puritanisme et en pharisaïsme, au mépris du peuple pauvre et ignorant. Face à tout cela, Saint Alphonse a su transformer la morale de son temps en proclamant la primauté de la miséricorde sur le jugement. La miséricorde se moque du jugement. Et la primauté de la conscience sur la loi. N'est pas l'homme pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Alors, la primauté du royaume, la primauté de la miséricorde et la compassion, la primauté du témoignage et de la conscience. C'est ça, mes chers frères, la sainte tradition. La tradition avec majuscule, la tradition de l'Évangile et des premiers chrétiens, la tradition des pères de l'Église. Oui, ne nous laissons pas voler la tradition. Soyons plus traditionnalistes que n'importe qui. Et ne laissons pas une tant belle réalité dans les mains de qui la font consister en certains rites, en la façon de recevoir la communion ou en les positions adoptées pour prier, et qui, en voulant revenir en arrière, s'arrêtent au siècle XIXe et n'arrivent pas à l'Évangile et au Christ. À la suite du Christ, soyons une Église pour les royaumes. Voilà la devise sortie du 10e synode diocésain à Rabat, un synode que nous avons vécu pendant 2 ans et demi. Et finalement, nous revenons à ça. À la suite du Christ, tous disciples, soyons pour une Église pour les royaumes, missionnaires, envoyés par le Christ au travail de son royaume. Et les documents du synode sur la synodalité, que beaucoup n'ont pas encore lu, l'a défini en disant 4 choses. Qu'est-ce que la synodalité finalement? 4 choses, 4 roues de la voiture. Marcher ensemble, mais marcher, hein? Mais ensemble, marcher ensemble. À la suite du Christ, disciples, vers les royaumes, mission, avec toute l'humanité. 4e chose. Pas seul, pas dans une bulle de l'Église, avec toute l'humanité, avec les musulmans, avec les protestants, avec les athées, avec tous. Nous faisons un chemin ensemble avec toute l'humanité vers le royaume de Dieu à la suite du Christ. Que le Christ soit pour nous tous notre source d'espérance, de réconciliation et de paix.